première lourde condamnation judiciaire dans cette affaire des injections. Et je vous explique tout de suite, le premier procès, il y en a deux dans cette vidéo. D'abord, c'est la condamnation d'un vaccin, entre guillemets, une injection, on va dire injection ici, Covid, par la justice d'un bloc au Royaume-Uni. Alors, vous avez un grand article le 8 novembre du Telegraph, The Telegraph, grand journal britannique qui l'explique, dans un grand papier d'ailleurs, le titre « Le vaccin Oxford AstraZeneca », Oxford parce qu'il a été développé aussi avec l'université d'Oxford, était, entre guillemets, défectueux selon un procès historique. C'est dans le titre historique, c'est la presse qui l'appelle comme ça elle-même. Alors, je cite cet article, « Ce produit a été qualifié de défectueux dans le cadre d'une action justice historique qui estime que les affirmations sur son efficacité étaient largement surestimées. » Autre citation de la justice. Je cite toujours cet article du Télégraphe. Le géant pharmaceutique, donc AstraZeneca, poursuivi devant la haute cour dans le cadre d'une action test, parce que vous allez voir, il y en a plein qui arrivent là maintenant, intentée par Jamie Scott, père de 2 enfants, qui a subi une importante lésion cérébrale permanente qui l'a rendu incapable de travailler. C'est un caillot de sang. Après avoir reçu l'injection de ce produit-là, donc ce labo-là, en avril 2021, il avait alors 44 ans. Maintenant, il ne peut plus travailler. Il est papa de 2 enfants. Et dans le même procès, il y avait une deuxième plainte, cette fois, il y a une personne décédée, déposée par le veuf et les 2 jeunes enfants, je cite, d'une dénommée Alpha Taylor, qui avait 35 ans, qui est décédée après avoir reçu aussi son injection AstraZeneca. Tout ça, c'est des reconnaissances officielles. Là, par la justice, les liens sont officiellement établis, vous avez compris, etc. Alors, il faut savoir que dans la doctrine du gouvernement britannique, il rappelle, le Télégraphe, il a été recommandé ensuite de ne plus l'administrer ce produit aux personnes de moins de 40 ans au Royaume-Uni. Dans certains pays, c'était même les moins de 60 ans. Dans d'autres pays, il a été carrément interdit. Car le risque, disent-ils dans le Télégraphe, de recevoir le produit était supérieur aux dommages causés par le Covid. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette première victoire, mais c'est pas simplement une victoire d'indemnisation. Bien sûr, c'est important, l'indemnisation, c'est normal, c'est naturel, mais c'est pas que ça. C'est qu'il y a une reconnaissance par la justice du ministère du fait qu'il était défectueux avec des mensonges sur son efficacité. Et ça, c'est officiellement, c'est historique, en cela, c'est historique, reconnu pour la première fois par la haute cour britannique. Ça ouvre la voie, écrit le Télégraphe, à 80 réclamations en dommages et intérêts d'une valeur estimée à 80 millions de livres sterling. Donc ça commence maintenant à peser. C'est, je cite, une action en justice dans le cadre d'un recours collectif qui aura lieu d'ici fin 2023. Là, dans les semaines qui viennent, 80 nouvelles victimes qui vont y aller. On estime que chacune va recevoir en moyenne 1 million de livres. Voilà. Bon. Alors, mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une question d'indemnisation, parce que les labos ont beaucoup d'argent, même si ils en vendent moins ces derniers temps, et tant mieux, mais ils ont quand même beaucoup d'argent, donc ça leur fait pas très mal. Ce qu'il faut, c'est des condamnations pénales, évidemment, et il faut remonter aussi aux autorités, au gouvernement, et pas pour le Royaume-Uni, mais nous concernant aussi pour la Commission européenne, puisque nous, on est malheureusement dans l'Union européenne. Alors, remonter au gouvernement, c'est ce que fait ce procès. Je cite le Télégraphe, les victimes et leurs avocats remettent en question le suivi du déploiement de ce produit par le gouvernement. Je cite toujours, l'affaire soulèvera des questions sur ce que les autorités britanniques savaient des préoccupations concernant l'injection et sur la manière dont elles ont été traitées. Donc ça, c'est intéressant. Ils vont interroger forcément le ministère de la Santé, les autorités sanitaires, les autorités du médicament. Ils vont chercher la responsabilité du gouvernement. Je vais vous lire un petit extrait de cet article. Écoutez bien. L'action en justice examinera également le rôle du gouvernement pour rassurer le public après que M. Hancock, donc, qui était ministre de la Santé, leur Véran à l'époque, a autorisé une indemnisation pour AstraZeneca dans le cadre très inattendu de réactions indésirables qui n'auraient pas pu être prévues grâce aux contrôles et procédures rigoureux qui ont été mis en place. Ça, c'est sa défense. Les avocats soulignent dans la plainte que M. Hancock, dans un procès-verbal ministériel d'accompagnement, a déclaré les données jusqu'à présent sur ce produit suggèrent qu'il n'y aura pas d'effet indésirable et donc aucune responsabilité. Donc les avocats ont ressorti ce que disait à l'époque leur ministre de la Santé en disant il n'y a pas d'effet indésirable, ce que notre ministre actuel Rousseau dit toujours. Je vous signale, c'était il y a quelques semaines sur France Inter, vous vous souvenez. Mais alors que là on parle de 2020-2021. Mais quand même ça c'est déjà très grave. Donc ils vont chercher cette responsabilité, ils vont tirer le fil. Alors maintenant, ce qu'il faut obtenir, c'est un élargissement de ces actions judiciaires. Maintenant, plus rien ne s'oppose désormais à élargir à Pfizer et Moderna. Bien sûr, il y avait AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson essentiellement. Et donc il faut élargir aux 2 plus gros, Pfizer, Moderna, et bien sûr élargissement donc aux labos et à d'autres pays, dont la France. Je vous rappelle, j'ai retrouvé les archives, c'est toujours en ligne, ce que Olivier Véran, quand il était ministre de la Santé, déclarait sur ce AstraZeneca. C'était sur France Info, le 22 avril 2021. Écoutez bien. Il disait « Covid-19 », c'est le titre de l'article. Le vaccin d'AstraZeneca est très efficace, c'est mis entre guillemets, martèle Olivier Véran, qui souhaite convaincre les Français d'y avoir davantage recours. Cet article est toujours en ligne. Et Véran disait, je cite, il y a des effets indésirables passagers sans gravité, et même un mensonge. Je vais vous citer un extrait de cet article. Dans de très rares cas, disait-il à l'époque, comme ministre de la Santé, il peut provoquer des thromboses, c'est-à-dire la formation de petits caillots, oui, on relativise, qui peuvent aller boucher la circulation veineuse, mais ils sont très rares. C'est 5 cas environ pour 1 million de personnes injectées, a aussi avancé le ministre de la Santé. Il a comparé, écrit France Info, toujours en ligne, ce risque à celui de faire une thrombose liée à l'altitude lors d'un vol transatlantique. Ce dernier étant 50 fois plus élevé selon lui. Donc prendre l'avion, c'était 50 fois plus au-dessus de l'Atlantique, 50 fois plus risqué que s'injecter ça.
C'est ce qu'il disait, c'est consigné sur France Info, il était ministre de la Santé, 22 avril 2021. Moi, il faut toujours, si vous voulez, ressortir les archives et rafraîchir la mémoire. À suivre, en tout cas, c'est une première vraie victoire. Alors, au même moment, deuxième chose, ça bouge fort également aux États-Unis du côté judiciaire, et ça, on le sait par le site très sérieux Bloomberg Law, donc le site de Bloomberg qui s'intéresse à tout ce qui est droit, juridique, procès. C'est tout récent, 12 octobre 2023. Il y a un procès fédéral lancé aux États-Unis contre le ministère américain de la Santé et les services sociaux, donc toutes les agences américaines, hein, des médicaments, etc., sur 3 labos, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Et je vais vous lire l'objet de cette plainte. Les personnes qui disent avoir été blessées par les injections Covid-19 poursuivent l'administration Biden, ça c'est ce qu'écrit Bloomberg là-haut, pour un processus de paiement qui... je vais vous expliquer, d'un processus de paiement qui protège les laboratoires pharmaceutiques des poursuites, affirmant que ce processus est anticonstitutionnel et qu'il les prive de leur droit à un vrai procès devant un jury, écrit Bloomberg. Les personnes qui prétendent avoir subi des dommages de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson poursuivent le ministère américain de la Santé et les services sociaux pour son programme d'indemnisation de blessures. Eux, leur angle d'attaque, il est très intelligent et très important. C'est de dire... vous nous empêchez d'avoir des vrais procès parce que vous avez pris des dispositions et des lois aux États-Unis qui enlèvent la responsabilité pénale des laboratoires. Et en fait, dès qu'on est blessé, qu'on est victime et qu'on est reconnu officiellement victime d'un produit, on a le droit à une indemnisation, mais on n'a pas le droit à un procès. Or, on n'est pas d'accord avec ça et on considère que c'est contraire à la Constitution des États-Unis. C'est ce procès fédéral-là qu'ils ont intenté. C'est une question extrêmement importante. Parce que si c'est effectivement reconnu anticonstitutionnel, alors ça ouvre la voie, et vous connaissez le judiciarisme américain, à une foule de procès derrière. Et là-bas, aux États-Unis, souvent, les dommages et intérêts, c'est pas 10 000 euros ou 10 000 dollars, c'est même pas $1 million, ça peut être des milliards. Et ça met par terre des boîtes. Et il peut aussi y avoir évidemment ensuite des condamnations pénales. Et pareil, on peut, comme au Royaume-Uni, ils sont en train de le faire, remonter, tirer le fil et remonter aux autorités gouvernementales et administratives. Ça, c'est extrêmement important. C'est une première victoire judiciaire, en tout cas au Royaume-Uni, et une première intentée aux États-Unis, très importante. Il faut étendre, je l'ai dit, notamment à la France. Ici, il faut faire la même chose contre la Commission européenne et contre le gouvernement français. Les deux acteurs en France qui nous ont menti, et pire que ça, dans des principes de vérité et de justice. Voilà ce pourquoi on se bat. Je suis cette chronique judiciaire, je vous en fais part, et ça doit donner beaucoup d'idées, je le sais, à tous ceux qui sont en train d'intenter des procès, aux très glorieuses et courageuses associations de victimes et à leurs proches, et je sais qu'il y a des choses qui arrivent. Et nous avons ici de la matière judiciaire extrêmement importante. Voilà. En tout cas, on ne les lâche pas. Partagez cette vidéo, relayez-la. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur s'abonner, un petit clic, c'est fait, c'est gratuit. Et la chaîne fonctionnera mieux parce que les vidéos seront mieux recommandées par YouTube si vous êtes abonné plutôt que pas abonné. Donc, grand merci.